Alors bonjour à toutes et à tous. Et on se trouve ici au 7e art de Soleil Levant Réalisation et j'ai le plaisir d'accueillir notre invité, Greg Z Productions. Bonjour Greg. Bonjour Laurent, ça va? Ça va, ça va. Et qui va nous présenter ses différents objectifs pour en même temps nous en apprendre bien plus que l'on sait déjà. À toi Greg. Ouais, bah voilà, en fait avec Laurent on a fait une vidéo il y a pas longtemps, une vidéo comparatif sur les stabilisateurs électroniques qu'on possède tous les deux. Et j'avais dit moi bientôt je vais faire une vidéo sur les objectifs aussi que je possède parce qu'on m'a souvent demandé avec quoi je tournais comme objectif. Et je lui ai proposé à Laurent s'il voulait la faire avec moi. Il m'a dit ouais, pas de problème. Après il m'a même dit bah viens carrément à Soleil Levant en réalisation et on va la faire ensemble la vidéo. Donc voilà, on est là tous les deux. Donc niveau objectif, en même temps bah, on va en parler ensemble en fait. Moi j'ai vraiment 3 familles différentes en fait d'objectifs que j'utilise. C'est ces 3 familles là. Ça c'est un super grand angle, 7,5 mm. Je sais pas si vous avez peut-être, si vous savez un peu à quoi ça peut servir. Alors ce qu'il faut signaler, c'est qu'en fait, vous ne le voyez peut-être pas, mais vous allez voir avec la caméra qui est au fond de la salle, c'est qu'on a un public qui peut se manifester d'une façon ou d'une autre. Voilà, ils viennent de se manifester. C'est ce qui s'appelle se prendre un vent de désert. Et donc c'est les jeunes du 7e art, c'est une maman, c'est un enfant, c'est 2 enfants. Voilà, on a un petit public qui est là pour réagir et aussi apprendre. Voilà. Donc ils peuvent réagir quand ils veulent. Ils ont donc réagi. Donc alors un grand angle, ça peut servir à quoi un grand angle? Pour les plans larges. Un plan large, ouais. Zio? Pour que ça soit plus grand. Ouais, c'est ça. Faut que ça soit plus grand. C'est bien. Pour les plans larges, moi je m'en sers vraiment pour les plans super larges, celui-ci. Mais surtout, en fait, je m'en sers pour faire tout ce qui est time-lapse et hyperlapse. Et il ouvre à 2. Donc l'ouverture, je sais pas si vous avez appris un peu. Qu'est-ce que c'est l'ouverture d'un objectif? Non, ça vous dit rien. En fait, plus il ouvre et plus le capteur, plus il laisse passer de la lumière. Donc plus ça permet de filmer dans des endroits sombres sans avoir besoin de monter dans les ISO. Parce que certains boîtiers, certaines caméras, une fois qu'on monte trop dans les ISO, et ben du coup on a du grain qui apparaît sur l'image et c'est pas beau. Du coup, plus un objectif il ouvre grand, ouvrir grand, ça veut dire en fait f petit en fait. Donc c'est l'inverse en fait. Genre s'il ouvre à f1.2, comme celui-là, on y viendra après, ben en fait c'est une grande ouverture f1.2, c'est pas f8 qui est grand, f8 c'est petit en fait, c'est l'inverse. Donc lui il ouvre à 2, donc c'est déjà bien 2. Alors j'ai une question pour toi Greg qui peut-être simplement pour ceux qui n'y connaissent rien, c'est qu'on pourrait exactement avoir une logique inversée, c'est-à-dire c'est petit, donc ça c'est pas large. Et lui il est énorme, il va prendre un angle énorme. Tu vois, ouais, non, alors ça, que c'est pas forcément. Ça n'a rien à voir, ouais. Bon, lui il est petit, il prend super large. Après, ouais, je vais dire un peu les prix aussi des trucs parce qu'en fait, les gens qui regardent moi sur ma chaîne, ils veulent savoir combien ça coûte et où est-ce qu'ils peuvent le trouver. Donc celui-ci, c'est environ 550 € quoi, l'objectif. Il est tout petit, mais bon, il coûte quand même des sous. Après, c'est tout en manuel celui-ci. On peut pas l'avoir en automatique, c'est que du manuel. Moi, de toute façon, je tourne que en manuel, je tourne jamais en automatique. Quoi. Par exemple, ça, je vais envoyer un texto à une amie Audrey qui pourra peut-être me l'offrir à Noël. Merci Audrey. On peut l'applaudir, merci Audrey. On va continuer. Donc ouais, ça j'utilise pour des plans larges. Je mettrai dans la vidéo, de toute façon quand je vais faire le montage, je mettrai des extraits de trucs que j'ai fait avec ça. Mais je m'en sers principalement pour tout ce qui est time-lapse et hyperlapse. Donc en fait c'est que des photos souvent que je fais avec. Des photos que je fais je vais faire par exemple 500 photos et je vais les assembler pour faire un petit film en fait. D'accord. J'avais fait une petite vidéo dessus, je la mettrai directement dedans. Après celui-ci je l'utilise principalement pour... en fait c'est un zoom, donc ça c'est une focale fixe, ouais je voulais dire c'est une focale fixe, donc c'est un 7,5 mm, c'est tout, ça fait que 7,5 mm, ça fait rien d'autre. Donc on peut pas zoomer, on peut pas dézoomer, on peut rien faire d'autre. Parce qu'en fait ce qu'il faut savoir c'est que la différence entre une focale fixe et un zoom, qui fait, là il fait de 12 à 60 mm, donc il fait déjà pas mal.
c'est que le piqué, la qualité et le bokeh sur la vidéo sera meilleur sur une focale fixe que sur un zoom. C'est pour ça que moi j'utilise quasiment que des focales fixes. Et justement j'ai un zoom, c'est celui-ci, 12 mm à 60 mm, et en fait je m'en sers pour quand j'ai pas envie de m'embêter, on va dire, et c'est surtout quand je m'en vais par exemple en voyage avec mon fils ou quoi, ou on va faire une après-midi quelque part, bah, je prends celui-ci, il me permet de faire plein de choses, quoi. Du 12 à 60 mm, je peux faire plein de choses avec celui-ci sans avoir besoin de changer d'objectif toutes les 2 minutes. Donc c'est plus un objectif pour la vie de tous les jours, pour avoir des souvenirs avec sa famille ou je sais pas, plutôt que de faire des trucs professionnels quoi avec. Et son prix? Son prix, bah, je crois qu'il est quand même vers les 800 €, 860 € je crois celui-ci. On pourra donc demander aussi à Audrey, pourquoi pas, de nous l'offrir pour mon anniversaire, qui est dans quelques jours. Ouais, c'est un 12-60 mm et lui il ouvre, c'est pas une ouverture constante, donc une ouverture constante c'est quand ça reste ouvert à la même ouverture sur toute la plage, donc de 12 à 60, lui il varie en fait. À 12 mm il ouvre à 2.8 et à 60 mm il ouvre à je crois 4-5, un truc comme ça. Donc c'est ça aussi qui fait que je m'en sers pas pour des vidéos professionnelles, parce que si tu es amené à zoomer et que l'ouverture elle change, bah en fait tu vas avoir une variation d'éclairage et c'est pas ce qu'on veut dans les trucs professionnels. Ouais, Roubaix, Valenciennes. Ouais, SBB 59, KB, Union fait la force. On est là ou quoi? 19, RBX City, Valenciennes. L'union fait la force. Moi j'ai une question par Vas-y. rapport à ça que t'as montré. En fait, plus tu vas être précis, plus les prix vont monter en fait. Plus tu vas être précis, plus Dans ça va être une meilleure qualité. Plus ça va être une meilleure qualité, plus les prix vont monter en fait. Ouais, après ça veut pas dire, hein, parce que celui-ci, tu vois, il a une super qualité quand même pour un grand angle. Après aussi, ce qu'il faut savoir, moi je l'ai pas, je le tiens après. Ouais, il a une bonne qualité, il coûte 500 €. Après là, on va arriver genre à celui-là qui valent 1200, 1300 € chacun. Et au final, la qualité, ouais, c'est sûr que celle-là elle est meilleure, mais celle-là elle est bonne quand même. Toi, comparé à celui-ci, celui coûte 860. Ouais. Bah, je pense que celui-ci a quand même une meilleure qualité que celui-ci, et celui-là il coûte moins cher pourtant. Mais c'est un grand angle, lui, il fait plein de trucs, tu vois. Ouais, le prix détermine pas la qualité. Non, ça veut rien dire en fait. Après, l'ouverture, c'est important en fait. D'accord. L'ouverture, c'est important parce que plus tu as une grande ouverture, et plus tu pourras faire des choses. Bah, déjà, plus tu pourras filmer dans des endroits sombres, et plus tu pourras aussi éviter de monter en ISO, et plus tu pourras aussi, si tu utilises un filtre ND, comme je te parlais, et ben tu pourras, avec un filtre ND, empêcher en fait de faire rentrer la lumière du soleil dedans, mais tout en ayant une grande ouverture, et ça te permettra d'avoir en fait un fond flou comme au cinéma, tu sais, genre ton objectif net et le fond flou derrière, tu vois. Ouais. Donc c'est pour ça en fait, plus tu as une grande ouverture et mieux c'est sur un objectif. D'accord. Et c'est pour ça que c'est important en fait. Donc lui f2, lui f2.8, le minimum. Donc c'est pas mal, mais c'est pas le top. Donc là après on arrive sur la troisième famille. Donc la troisième famille, c'est 3 objectifs que j'utilise. Ceux-là, je les utilise en professionnel pour faire des clips de musique ou même des courts-métrages. Un peu, bah, en fait, pour tout ce qui est pro, j'utilise ces 3 objectifs-là. Donc c'est que des focales fixes, du coup, comme je disais tout à l'heure, parce que les focales fixes, ça a une meilleure qualité, c'est un meilleur piqué, un meilleur bokeh et souvent une plus grande ouverture aussi. Et c'est ce qu'on cherche justement pour avoir du cinéma, d'avoir la plus grande ouverture possible. Donc le premier, c'est un 12 mm. Et là, la caméra, ça va filmer avec quoi du coup? Tiens, c'est quoi? C'est un 35 mm, je crois. Donc c'est Après ça on va y revenir aussi en fait, parce que ça dépend en fait du capteur de la caméra. Genre toi je sais pas ce qu'est le capteur de la caméra, moi je travaille avec du micro 4 tiers, mais micro 4 tiers et full frame c'est différent. En fait là c'est que du micro 4 tiers. Celui-là qui fait 7,5 mm en micro 4 tiers, bah, sur du full frame, c'est-à-dire sur une vraie caméra cinéma à 50 000 €, et ben c'est équivalent à 15 mm en fait, c'est le double en fait. Genre celui-ci là qui est du 12 mm, bah, en fait c'est du 24 mm en vrai. Donc seul compte souvent, et en général, c'est les objectifs. Ouais, bah en fait, souvent les gens pensent que acheter une bonne caméra, c'est ce qu'il y a de mieux, mais en fait, il faut mieux investir dans des bons objectifs qu'une bonne caméra. En fait, les objectifs,
Après, tu peux racheter notre caméra, moi je peux racheter notre caméra qui fait du micro 4 tiers et je vais toujours les garder mes objectifs. Je sais que ces trois-là, tu vois, je les vendrai jamais. Peut-être ceux-là, mais je sais que ces trois-là, c'est presque le top du top avec ma caméra, tu vois, donc j'ai pas besoin d'autre chose. Et donc ces objectifs-là, même si tu changerais de cam, si j'ai une prends caméra, une cam si je prends une adaptatrice. cam micro 4 tiers, et ben ouais, je me servirai de cela. Ouais. Après, il existe des bagues aussi pour adapter. Mais si je viendrais à passer sur du full frame, sur une vraie caméra, bah, je pense que je changerai quand même tous mes objectifs et je rachèterai des vrais objectifs ciné. Mais après, un vrai objectif cinéma, là on dit ouais c'est cher parce que celui-ci, du coup le 12 mm il vaut 1299 €, un truc comme ça. Et il ouvre à f1.4, donc à partir de 1.4 c'est vraiment bien quoi, pour faire des rendus cinématographiques. 1.4 c'est vraiment super. Et du coup je sais plus ce que je disais. Ouais, parce qu'un objectif cinéma vraiment, pour une vraie caméra, c'est entre 10 et 15 000 € juste un objectif. Juste l'objectif, pas la caméra. Donc après, ouais. Mais bon, déjà avec ça on peut avoir des super rendus quoi. Donc le 12 mm qui est en manuel aussi. Je peux juste avoir l'autofocus en automatique, c'est tout, mais bon je m'en sers jamais, ça je mets que du manuel. Je travaille que en manuel. Parce qu'en fait en automatique, bah, la caméra elle fait un peu ce qu'elle veut et au final bah, t'as pas forcément le rendu que tu voulais quoi. Donc en fait tu fais toujours tes réglages toi-même? Bah je fais mes réglages moi-même, ouais, et en fait souvent ce que je fais c'est que je fais le focus moi-même sur mon sujet et après je lance la caméra puis je reste à la même distance pour pas que le focus change quoi. Oui, parce que c'est bien la prérogative d'objectifs qui n'ont pas de zoom. C'est que tu dois avoir toujours la constance de garder la même distance. Ouais, bah ouais. Si tu recules plus. En fait, et en plus je préfère en fait moi tourner avec des objectifs avec des focales fixes. De toute façon dans le cinéma, de toute façon tous les films que vous voyez ils sont tous tournés avec des focales fixes. C'est vraiment rare d'avoir un zoom. Ils l'utilisent seulement pour faire un effet spécial ou quand ce sujet est loin ils veulent zoomer, dézoomer. Mais sinon c'est que des focales fixes qu'ils utilisent. Et en fait, après du coup c'est ce qui est bien avec le stabilisateur. Toi maintenant que tu en as un, tu peux utiliser le stabilisateur, bah, c'est qu'au final tu fais tes mouvements toi-même, c'est toi qui avance et qui recule, donc c'est toi qui zoome en fait. Et c'est comme ça que tu te rends compte des différents angles et d'avoir le meilleur rendu possible. Donc quand tu as un angle souvent, bah, ce que tu fais c'est que quand tu as un zoom, ce que tu fais c'est que tu es fainéant et tu zoomes, tu mets là, tu mets un peu plus près, tu mets un peu plus loin, et au final tu bouges pas et tu te rends pas compte des différents angles pour avoir le meilleur rendu. Donc là on a vu le 12 mm. Le 12 mm, du coup, en fait, au final, le 12 mm c'est un grand angle aussi un peu. Lui, c'est vraiment un super grand angle parce qu'il fait 7,5 et lui, 12 mm ça reste un grand angle quand même si c'est du 12. Et du coup, lui, je m'en sers pour des plans plutôt larges et assez rapprochés du sujet ou quand je veux voir vraiment tout un paysage quoi. Après, du coup, j'ai le 25 mm, donc pour compléter avec le 12 mm quoi. Juste après, le 25 mm qui est équivalent du coup à 50 mm en full frame. Et 50 mm on utilise plus pour du portrait par exemple, ou des vues assez proches quoi. Après en cinéma aussi, ce que j'utilise le plus pour un rendu vraiment cinéma dans plus film possible, c'est plus ces deux-là en fait. Le grand angle c'est vraiment juste pour avoir un grand angle de tout le paysage, ou alors si le sujet est vraiment trop près et que je peux pas faire avec cela, mais sinon pour avoir un rendu film il faut utiliser des focales vraiment plus rapprochées. Donc le 25 mm. Et là du coup j'ai, bon lui 500 € je crois lui, le 25 mm. Il ouvre à 1.4. Donc 1.4 c'est comme celui-ci, 1.4 c'est super. Ouais, donc les trois, lui il est à 1.4 et celui-là on y arrive, lui c'est un 42,5 mm, donc ça fait 85 mm en full frame. Lui il ouvre à 1.2, donc il est encore meilleur que les deux autres. Et lui il est vraiment très rapproché, mais lui c'est super bien pour faire des plans comme il y a souvent au cinéma, par exemple quand il y a quand il y a deux personnages qui discutent. Et souvent ce qu'on voit c'est qu'on en voit un peu de dos, la caméra elle est derrière, on voit de dos, il y a l'autre devant qui parle, et lui il est flou, l'autre il est net, et inversement, toi, quand il y a un dialogue, ou après même pour des vues assez loin, genre tu es dans une forêt, tu veux faire une scène
Avec un mec qui est dans la forêt, il arrive, il est loin, tu peux te mettre entre deux arbres, tu vois un peu les arbres en premier plan, un peu flou, puis lui qui arrive derrière au fond et tout, ça fait super bien. Et du coup, le 42 mm, et ben, il est super pour ça. Et lui, ouais, 1300 à peu près, quand il est de là, c'est à peu près dans le même prix. 12 mm et 42 mm. Mes ennemis présents pour voir tomber dans les geôles du triple. Est-ce Pour que commencer, par exemple, s'il fallait en choisir qu'un seul. D'objectifs pour commencer? Mon cœur balance. Bah, je dirais, moi j'ai commencé avec celui-là. Ok. Donc c'est 25 mm, c'est focal fixe. Donc ce qui peut être chiant, c'est que c'est fixe et du coup t'as pas de grand angle, t'as pas de super proche, t'as au milieu des deux en fait. Et moi j'ai pris celui-là parce qu'il ouvrait à 1.4 et du coup je voulais avoir absolument dès le début un rendu cinéma en fait. Donc j'avais pris celui-là. Après vraiment pour commencer, sinon ça c'est bien aussi. Donc, soit le 25 mm qui ouvre à 1.4 ou soit un zoom, lui fait 12-60. Donc 12-60 en final ça te permet de réunir quasiment tous les objectifs en un seul. Donc tu peux faire plein de choses. Et il ouvre à 2.8. Donc 2.8 c'est bien aussi, tu as quand même un rendu cinéma. Mais dès que tu vas arriver le soir, si tu veux filmer en soirée, et ben moi ça va plus avec ma caméra. Je sais que ma caméra, tu vois, dès que je monte à plus de 800 ISO, et ben ça commence à faire du bruit et c'est moche. Donc faut pas monter à plus de 800. Et avec un objectif comme ça, je suis obligé de monter à plus de 3000 peut-être, je sais pas, 3000 ISO facile. Alors qu'avec ceux-là qui ouvrent à 1.2, donc 1.2 ça te permet de laisser passer beaucoup plus de lumière. Et ben avec ceux-là, t'as pas besoin de monter à plus de 800, tu montes à 400 ISO, ça suffit largement. Donc je peux filmer le soir, la nuit et j'aurai toujours une super qualité. Qu'avec celui-ci, la nuit, bah j'aurai pas la même qualité que les trois autres. alors, du bruit, Donc après, c'est à toi de voir. Si tu tournes que la journée, quand il y a de la lumière, bah celui-là pour commencer il est bien au final. du bruit, c'est pas du bruit réel, c'est vraiment. Ouais, du bruit, c'est du grain en fait, c'est plein de petits trucs dans l'image. Moi, c'est pas du bruit qu'on entend. Donc pour commencer, les deux là ils sont bien. J'ai déjà fait des vidéos entièrement qu'avec celui-ci. Et comme j'ai déjà fait des vidéos entièrement qu'avec celui-là. Par contre, ceux-là, faire une vidéo qu'avec celui-ci ou qu'avec celui-ci, c'est chaud quoi. Faut vraiment. Les trois là, c'est vraiment ceux qui me servent le plus quoi. Alors je vais te donner 3 cas de figure, ou un peu comme elle a fait Florian, en demandant comment on pourrait débuter. Mais admettons que tu es journaliste de terrain et tu fais de la photo et de la vidéo en même temps. Tu vois, tu es dans une manif et tout. Lequel objectif tu pourrais mettre sans devoir en changer un? Bah ça. Si tu fais un peu de tout, ouais, t'es obligé. Parce qu'au final, si t'as pas le temps de changer, bah t'es obligé de prendre ça. Tu peux faire du grand angle, tu peux faire loin, tu peux faire tout. D'accord. Donc en fait, si tu veux, un cas de figure concret, Greg, suivant les différents objectifs que tu as ramenés, on est dans une forêt, on poursuit un sujet avec un stabilisateur Ronin, lequel est le mieux, en sachant que la distance sera toujours la même, c'est-à-dire, admettons, le sujet est à 2-3 mètres, et le Ronin, ben, il suit l'acteur comme ça. Après, tout dépend du rendu que tu veux. Est-ce que tu veux voir ton sujet entier? Est-ce que tu veux voir que le haut de son corps? Est-ce que tu veux voir que ses pieds qui courent? Bah, en plan, ouais. Est-ce que tu veux absolument un rendu cinéma avec le flou d'arrière-plan? Ça dépend ce que tu veux en fait. Alors ouais, surtout avec le flou derrière, et puis on va dire un cadrage à l'américaine, quoi. Plan américain, en France. 25 mm. C'est pour ça celui-là il est bien, Ouais. tu vois, c'est celui-là avec lequel j'ai commencé. Avec celui-là tu peux déjà couvrir pas mal de situations, tu vois. Ok. Donc 25 mm, t'es assez proche, mais t'es pas trop proche non plus. Et au final ça peut faire bien. D'accord. Ok. Tu auras le flou d'arrière-plan parce que tu l'ouvres à 4 avec le filtre ND, et puis c'est parfait. Ok. Après lui, ce qui est bien aussi dans celui-ci, j'ai oublié d'en parler, c'est que lui il a une stabilisation interne que je peux activer, et avec ma caméra en fait j'ai une stabilisation aussi du capteur de la caméra, et en fait les deux couplés ensemble ça fait vraiment une super stabilisation. Donc ça fait que limite sans stabilisateur, Ouais. sans Ronin, et ben tu peux déjà avoir un super rendu vraiment stable quand tu couples les deux en fait. Comme tu disais tout à l'heure, avec quel objectif commencer, bah limite pour vraiment commencer, si tu as un capteur stabilisé et un objectif stabilisé, si tu as les deux, bah c'est vraiment bien parce que tu n'as pas besoin d'investir tout de suite un stabilisateur, tu peux déjà faire des trucs, pas mal de bons trucs bien stables. Donc c'est vrai que celui-ci il est bien aussi pour commencer quoi. Et surtout quand tu commences, tu n'as pas forcément besoin d'avoir un rendu de ouf et d'investir 1500 € par objectif. Tu vas pas forcément vendre tes vidéos tout de suite. Donc après pour commencer c'est vrai qu'un zoom c'est bien. Il y a le 12-35 aussi qui va 2.8 en ouverture constante qui est pas mal aussi.
Ok. Des questions? Pour faire des photos, là, du coup, c'est le premier, le meilleur, du coup? Bah pour faire des photos en fait c'est pareil en fait. Après le truc qui est embêtant, genre par exemple dans un mariage, moi je fais des mariages des fois, je fais des films de mariage, je fais aussi des photos de mariage. Pour les photos, ce qui est bien c'est que celui-ci, bah, comme tu as le zoom, bah, tu peux, tu sais, tu es en train de prendre une photo, hop, tu peux zoomer un peu, reprendre une photo, rezoomer, dézoomer, et tu peux avoir tout le monde, pas tout le monde, que le visage, tu choisis en fait. Donc c'est super bien le zoom, mais la qualité elle reste moins bonne que les focales fixes quand même. Moi je préfère, même pour prendre des photos, je préfère quand même utiliser ceux-là. Mais bon, ceux-là ça demande plus de temps du coup à chaque fois de changer d'objectif, de régler tout en manuel. Après celui-là, ah non je veux plus celui-là, je vais mettre l'autre finalement, rechanger, régler. Ouais, donc du coup celui-là il est vraiment spécifique que pour si on doit faire que de la photo avec. Celui-là? Ouais, Sur le terrain en fait. Sur le terrain, ça va faire que de la photo. Ouais, pour un shooting photo, c'est mieux d'avoir un zoom quand même. Ouais. C'est mieux d'avoir le zoom. Après, pour faire de la photo, c'est encore mieux, c'est d'avoir un appareil en full frame, quoi, en capteur en plein format en fait. Plein format, il y a des appareils, ça vaut cher aussi, mais pour la photo, c'est mieux parce qu'en fait, ça laisse passer plus de lumière, tu peux encore avoir un meilleur flou et une meilleure qualité. Pour la photo, c'est beaucoup mieux en fait. Pour la vidéo, micro 4 tiers, ça suffit largement, mais pour la photo, le plein format, c'est mieux. C'est pour ça que plus tard, je pense moi peut-être que je passerai sur de plein. Je garderai tout ce matos là en second, tu vois, et j'investirai peut-être du plein format pour faire aussi un peu plus de photos, je sais pas. Au niveau des marques, là, du coup, parce que forcément, il y a... Ouais, bah en fait, c'est des celui-là, du coup, c'est Laowa, en fait, c'est un fabricant chinois ou Hong Kong ou je sais pas où. mais bon, ils font des super produits quand même, hein. Tu peux aller voir leur site, ils font des trucs vraiment. Ça c'est peut-être un des moins chers de leur site, quoi. Ils font des trucs de fou. Ils font même des objectifs super bien avec. Son objectif, il est super long comme ça, tu vois, c'est un long tuyau et tu peux le passer genre dans. Il va même sous l'eau, tu peux le mettre dans un verre ou dans un aquarium, tu peux filmer un truc de ouf. Et après, sinon, c'est tous des Panasonic, mais en alliance avec Leica. En fait, Leica, c'est un fabricant à part qui fabrique des trucs professionnels. Et Panasonic, en fait, c'est la marque de ma caméra à moi. Et du coup, ensemble, ils ont créé une gamme, et c'est la gamme Leica Panasonic. Et en fait, tout cela, c'est que des Leica Panasonic, en fait. Et Leica, c'est ce qui se fait de mieux pour Panasonic, je pense, moi. Du coup, c'est pour ça que j'ai investi tous dans Leica, parce qu'en plus, le fait que ce soit tous des Leica, bah, ils sont tous calibrés à peu près de la même façon. Parce qu'en fait, d'un objectif à l'autre, bah, la couleur, elle n'est pas pareille. Et du coup, quand après tu étalonnes au montage, et ben ça peut être chiant parce qu'au final, là, genre quand j'ai commencé, tu vois, tout au début, je commençais à faire des vidéos pour les gens, j'utilisais celui-ci, il me fallait absolument un grand angle, donc après j'ai investi celui-ci, mais c'est vraiment deux marques différentes, deux fabricants différents, et quand j'arrive à la fin de mon montage et que je voulais étalonner les rushs, quoi, pour avoir une belle couleur et tout, et ben en fait les deux étaient différents et du coup je devais passer plus de temps sur l'étalonnage pour rattraper celui-ci avec celui-là, tu vois. Que là quand je tourne avec les trois là, et ben en fait même avec les quatre au final, parce que c'est tous les mêmes marques, ben en fait la couleur elles sont tous les quatre pareils. Donc au final c'est plus facile, j'étalonne un plan et après tous les autres c'est pareil, quoi. Versace habillé, mon gars t'as tapiné. Au Caro m'appelle la machine à billets, j'ai pas le temps de roupiller. Course, poursuite, la roue pliée, moi je cours après les liasses. Toi tu cours après les centimes. Tu as des objectifs dans la vie? Ouais, c'est bon, Franck, Greg, il y en a 5. Hein. Oh, c'est bon. Non, c'est marrant. C'est tellement nul. Moi, j'aime bien, c'est marrant. Du coup, on peut dire que Greg, tu as quand même été quelqu'un avec des objectifs clairs. Ouais, des objectifs à dire. Voilà. J'ai des petits objectifs et j'ai des grands objectifs. Voilà. Mais du coup, lui, il est quand même très large comme objectif. J'essaye de trouver un exemple. Non, par exemple, tu vois, quand on a fait l'évaluation, là on était dans le noir complet. Tu vois, il n'y avait qu'un phare qui suivait la caméra. Quel aurait été l'objectif le plus idéal? Donc on était avec un grip épaule, tu vois, et c'était avec l'appareil photo qui est là, qui filme. En droit sombre, direct, c'est la plus grande ouverture possible. Déjà, un des trois là. Après 12 mm ou 25 mm ou 42, bah, ça dépend de l'angle que tu voulais en fait. Mais... Puisqu'on a utilisé celui-là d'objectif. Ouais, 35 mm. Donc lui c'est un peu proche et lui comme c'est pas du full frame, à mon avis ça doit être équivalent à peu près à du 25 ou entre les 25 et 42 à mon avis le tien. Ouais. Donc ouais c'est pas mal. C'est pas mal, mais après du coup t'as pas la vue super large. Non. Il fallait garder une distance pour qu'on puisse avoir quelque chose de large. Et encore, c'était pas évident. Après ouais, il faut varier en fait les objectifs, c'est ça. Et au niveau du poids, parce que
Là, du coup, on voit pas, mais. Bah bien. Ne fais pas tomber. Non, parce que j'y pense, parce que vu que j'ai souvent porté la caméra, je me dis que bah forcément ça. Celui-là il est super lourd quand même. Ah, celui-là il est léger. Ouais, bah ouais, forcément, du coup, c'est les deux là. Ouais, ils ont des poids variables. Et pourtant, regarde, ça veut rien dire parce que regarde, au final, lui c'est du 12 mm, donc c'est un plan plus large que le 25, et le 25 il est beaucoup plus petit que le 12, tu vois, donc ça veut rien dire. Pourtant, au niveau détail, ça change pas grand chose. Non, bah après, ils sont après le chat, après là, il y a le pare-soleil, tu vois. Après la taille, ouais, mais normalement, regarde, sur une Finlande, ça ferait ça, alors que pas du tout, tu vois, c'est celui-là normalement qui va là et celui-là qui va là. Si j'aurais une idée de court-métrage, puis je voudrais mettre beaucoup de personnes à l'écran, je devrais utiliser quel objectif à peu près? Tu veux mettre beaucoup de personnes à l'écran, ouais. Tu veux qu'on voit beaucoup de monde? Beaucoup de monde, ouais, à l'écran. Ouais, un grand angle. Non, après zoom, moi je te dis le zoom, je l'utilise jamais. Je dis juste quand je m'en vais avec mon fils une après-midi au parc ou je sais pas où, j'ai pas envie de m'embêter avec tous les trucs, bah, je prends celui-là, et bah, en plus il est stabilisé, double stabilisation avec ma caméra, du coup il fait tout. Mais sinon, après, pour faire des vidéos plus pro, bah moi j'utilise que ces trois là, que des focales fixes, toujours. Toujours focale fixe. Après, si tu veux plein de monde, s'il y a plein de monde, bah, il faut un grand angle absolument. Donc, ouais, faut prendre la plus grosse ouverture. Donc 12 000. Ouais, après l'ouverture, c'est pour la profondeur de champ, tu vois. Là, c'est vraiment grand angle, tu vois. Ouais, c'est l'angle qui fait 12 mm, tu vois. Plus c'est écrit petit, et plus c'est petit et plus c'est grand. Tu vois, lui c'est 7,5 mm, lui c'est 12 mm. Et lui c'est 42,5. Donc il faut du large si tu veux voir plein de monde. Mais après, ce qu'il faut, au cinéma, quand tu fais des petits courts-métrages comme ça, il faut beaucoup varier en fait. Il faut beaucoup changer en fait. Tu peux faire un plan large de ta scène avec tous les figurants et aussitôt tout de suite en même temps mélanger un plan super approché où tu vois plus leur visage, tu vois, ou juste un détail, leurs mains ou leurs pieds, ou tu vois, et revarier tout de suite avec le grand angle derrière. Après, le mieux, bah, du coup, quand tu fais un petit court-métrage, bah, c'est soit d'avoir plusieurs focales fixes Plusieurs objectifs pour varier avec une grande ouverture, ou soit un zoom si tu as un objectif, comme ça au moins tu peux quand même, avec un seul objectif, bah, tu peux quand même faire des vues de tout le monde et des vues en même temps de proches, tu vois. Mais il faut avoir, parce que si tu n'en as que un, bah, au final, c'est-à-dire tout ton film il va être avec un seul objectif, ça va pas le faire. Ouais. Dans un film, peut-être plus genre un clip, combien d'objectifs on utilise en moyenne? Bah moi, quand je fais un clip de musique par exemple, bah j'utilise entre 2 ou 3 objectifs quoi, ceux-là. C'est quoi les choses importantes? Vous avez retenu quoi alors de choses importantes? Que plus c'est petit, plus c'est grand. Ouais, l'ouverture. Donc l'ouverture, ouais. C'est vrai, t'as raison. Plus c'est F quelque chose petit, bah plus en fait l'ouverture est grande. Donc F1, 2, et t'as plus de lumière qui rentre. F8, il y a moins de lumière qui rentre, mais non plus, t'as un champ, un plus long champ, une profondeur de champ plus éloignée. Avoir plusieurs focales différentes pour pouvoir justement jouer avec toutes les... pour avoir vraiment un rendu dynamique quoi. Et toujours en manuel aussi, filmer toujours en manuel. Et pourquoi? Bah parce qu'en fait, si tu mets par exemple on va dire le focus en automatique, oui. Au final ton sujet va bouger, bah, le focus il va se faire sur un autre sujet, après il va revenir, ça sera plus forcément sur celui-là, ça va tout le temps bouger, donc ça va pas aller. Par rapport au sujet qu'on va filmer. Après si tu filmes en automatique, genre les ISO en automatique, bah, au final dès que tu vas changer de pièce, bah, la lumière elle va monter ou elle va descendre, elle va changer. Si tu mets la balance des blancs en automatique, bah, dès qu'il va y avoir un nuage qui va passer au-dessus du soleil, bah, la couleur elle va changer et au final à l'étalonnage après tu es dans la merde. Ouais. Parce qu'au final, tu vas vouloir retoucher tes couleurs, tu vas retoucher une couleur, tu te dis ah ouais, ça me plaît bien, je vais laisser comme ça, c'est trop bien. Et dès que le nuage va passer, bah tout va changer, tu vois. Donc c'est pour ça toujours en manuel, tout en manuel. C'est surtout pour le montage après en fait. C'est important. Ouais. Ouais, au final, ouais. C'est pour le montage que c'est important. Merci Greg pour toutes ces informations. De rien, merci à toi de m'avoir invité. Eh ben, c'était un grand plaisir parce qu'on a appris pas mal de choses, surtout avec les futurs tournages, dont je sais aussi que toi tu vas partir en tournage prochainement sur un projet de court-métrage que tu évoquais, qui est un secret pour l'instant, et que potentiellement on va te voir aussi sur grand écran dans un festival également prochainement. Voilà. Ce sera peut-être l'occasion de voir justement tes différents objectifs dans ton objectif de tournage. Voilà. C'était Greg Z Production
Voilà. Et puis ben, je te laisse le clap de fin surtout. Ciao tout le monde. Non, merci à tous. Merci à tous d'avoir participé. Et puis bah, j'espère que vous aurez appris plein de choses. Et puis si vous avez des autres questions, bah, n'hésitez pas à les demander à moi, à Laurent, ou il me les demandera et je répondrai. Voilà. Et puis au pire, je reviendrai même une fois si tu veux. Pas de problème, On t'es bienvenu. fera d'autres choses, on parlera d'autres choses. Et puis voilà. On parlera de montage ou je sais pas, d'étalonnage, tu m'avais dit peut-être. Ouais. Et au niveau du son aussi, du coup, parce que c'est Ouais. Ouais. Son. Ouais. Montage, j'entends même. Montage vidéo. Ouais. Merci. Voilà. Merci tout le monde. Ciao, ciao. Dis au revoir Zio, dis au revoir à la caméra. Bah, bravo tout le monde. Hein.